Bonjour à tous, c'est le retour des vacances. Là, ça fait vraiment 2 jours que je suis de retour en Belgique. J'ai bien profité de mon été et il est temps de reprendre les vidéos. On va avoir l'occasion de parler en fin de vidéo de YouTube parce que comme vous pouvez le voir, j'ai complètement perdu pied. J'en parle assez souvent, moi je suis pas trop à l'aise devant la caméra et c'est pas trop mon truc. Moi ce que j'aime vraiment c'est créer des jeux. On va en parler parce que j'aurai peut-être besoin de toi. Oui, non pas de toi, oui de toi. On en reparle en fin de vidéo, mais d'abord on va se faire plaisir avec les nouveautés. Ce mois-ci, on a 2 nouveautés. Premièrement, une nouveauté du côté des décors. Notre ami Corentin qui bosse sur les décors avec nous a fait un nouveau plateau de jeu. Alors le plateau de la caravane, on commence à l'avoir un petit peu vu, hein. C'est un STL qu'on peut imprimer ou faire imprimer et ensuite on a un plateau tout fait pour Warband qui est texturé, qui est ultra cool. Mais depuis qu'il a fait ce plateau, Corentin il a pris un petit peu de level et on s'est dit qu'il était temps de faire un nouveau plateau. Cette fois on va pas aller du côté de Rider, on va pas aller du côté des foyers, mais on va aller du côté de la nouvelle faction. Il vous a concocté un petit plateau de l'Institut, on découvre ça tout de suite. Voilà donc un plateau de l'Institut qui est bien chargé au niveau détail, mais à mon avis ça va vraiment permettre de pouvoir y aller comme des bourrins à la peinture, faire du gros brossage à sec, de faire des trucs bien dégueulasses. Pourquoi? Parce que justement c'est plein de tuyaux, d'organes un petit peu, parce qu'on est dans un mix organique et technologique, vraiment dans une ambiance un petit peu alien que moi je kiffe bien. Donc voilà, bravo à Corentin, le plateau il déchire, j'ai hâte de recevoir le mien, je l'ai pas encore entre les mains, je devrais vraiment le recevoir dans les jours à venir et du coup je vais pouvoir avoir peut-être un nouveau plateau à proposer sur les prochains salons, un plateau aux couleurs de l'Institut. La deuxième sortie, alors là c'est vraiment à marquer d'une pierre blanche, c'est un truc de dingue, je suis vraiment un petit peu émotif quand j'en parle parce qu'il s'agit de l'Adaptante. L'Adaptante c'est le dernier personnage de la faction des Raiders. Ça y est, on a fait 10 personnages pour une faction, la faction des Raiders est 100% finie. C'est super cool, après autant de travail d'en arriver là, on a enfin une faction où vous pouvez vraiment tout jouer avec des figurines de la gamme et du coup c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je vous présente la dernière figurine de la faction qui a été designée par Thomas, qui a été sculptée par Lux et qui a été peint toujours par Matt Studio. On découvre ça de suite. Voilà, le personnage de l'Adaptante qui déchire. Moi je suis vraiment content de pouvoir vous le montrer comme ça en tant que dernière figurine de la faction. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est vraiment important à mes yeux, parce qu'il y a eu beaucoup de collaborations pour ce personnage. Moi j'ai pris un peu des idées à gauche à droite que j'ai pris chez d'autres gens. Premièrement chez ma compagne, et oui elle a participé sans le savoir à ce personnage. Pourquoi? Parce que sur la route des vacances à un moment elle était en train de regarder des informations sur les fourmis parce qu'elle kiffe regarder les informations sur les animaux et elle a vu que les fourmis pouvaient comme ça quelque part se cloner elles-mêmes. La reine des fourmis peut faire ce qu'on appelle une parthénogenèse, elle peut choisir de ne transmettre qu'une partie de ses gènes, de transmettre les gènes mâles uniquement pour faire des mâles, ou alors de mélanger ses gènes à elle avec les gènes d'un mâle pour faire des femelles. Mais ce qui veut dire que lorsqu'une fourmi produit des mâles, c'est toujours le même individu, il a toujours exactement les mêmes gènes. La parthénogenèse, du coup, c'est cette espèce de capacité qu'ont certains animaux, dont la fourmi, dont le requin-marteau, qui a quelques cas qui ont été observés, peuvent comme ça, sans fécondation, se reproduire. Et entre nous, ça explique un petit peu Jésus aussi si on y pense bien. Et on a décidé d'inclure ce principe dans le background de l'Adaptante. En fait, les Okuma femelles, dans des situations particulièrement désespérées, s'il n'y a pas de mâle autour et qu'elles vont crever, elles ont comme ça cette espèce de possibilité, ce don de se dédoubler, de créer, d'engendrer un enfant sans être fécondé. Et cet enfant, l'Adaptante, c'est un clone d'elle-même, mais ce clone d'elle-même a encore plus de problèmes qu'un Okuma normal au niveau de ses mutations. Il a des mutations vraiment incontrôlables, ça part
dans tous les sens, et ça m'a inspiré le gameplay de cette figurine où au début de chaque activation vous allez lancer un dé et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ses mutations. Donc c'est un personnage qui est vraiment assez fun à jouer, je suis vraiment impatient de le voir sur le table de jeu parce que je crois que ça va amener beaucoup de fun, beaucoup d'aléatoires aussi. Vraiment dans le thème de la mutation incontrôlable, il fallait que ce personnage ait beaucoup d'aléatoires. Mais du coup il n'y a pas que ma chère et tendre qui a participé à l'élaboration de ce personnage, parce qu'ensuite ça a été au tour de Thomas de s'approprier du coup le design du personnage, et en dessinant l'adaptante il a décidé de lui mettre des masques un petit peu partout. Et c'est pas con du tout en fait, parce que si ce personnage a été engendré, est un clone de sa mère quelque part, eh bien ça peut sans doute amener quelques problèmes au niveau de sa psychologie, quelques problèmes de personnalité. C'est un beau clin d'œil à cette psychologie du personnage, les masques un petit peu partout, ça peut vraiment faire référence à ça. Je trouve que c'est un super petit détail narratif, avec ce masque à l'arrière, ce masque à l'avant, on imagine que l'adaptante elle change un peu de masque son humeur, je trouve que c'est un petit détail qui va super bien. Ensuite, c'est Lux qui est venu adapter la sculpture, et comme c'était le dernier personnage, on a vraiment donné carte blanche à Lux pour réadapter vraiment le personnage comme il voulait, et il a vraiment encore changé le personnage en transformant un petit peu, même beaucoup la pose, en le rendant beaucoup plus dynamique pour donner vraiment ce côté élite au personnage. Et au final, on est arrivé donc à ce résultat qui est une collaboration de plein de gens, et c'est vraiment à l'image de l'adaptante. C'est un gros melting pot comme on dit en Belgique, donc un gros Frankenstein de plein de gens, et je trouve que ça déchire vraiment. Je suis super content d'avoir ce personnage à vous apporter en tant que dernière figurine des Raiders. Et cette nouvelle sortie, l'adaptante, elle amène, c'est en fait une espèce de double sortie. Il y a un effet qui se coule. Pourquoi? Parce que comme c'est la dernière figurine de la faction, on peut aussi sortir pour la première fois un faction pack. Donc plus un starter pack, mais un faction pack. Un pack avec une figurine de chaque personnage. On va donc avoir une boîte de 10 figurines pour ceux qui veulent vraiment avoir la faction au complet. Ça va être maintenant possible d'acheter le faction pack des Raiders. Je sais pas encore à combien va être ce faction pack, il faut que je fasse un petit calcul que j'ai pas encore fait au moment de cette vidéo, mais ça s'affiche ici. Voilà, c'est donc sans doute déjà une belle petite réduction pour ceux qui sont vraiment convaincus par une faction. On a maintenant notre première faction pack. Je trouve ça super cool d'en être arrivé là. Voilà donc du nouveau, du lourd pour Warband. On continue de bien avancer malgré que moi je fasse plus trop de vidéos. On va en parler dans un instant, mais avant ça, je voudrais vraiment remercier, tout en profitant pour faire un petit peu d'autopromotion, elle est pas belle la vie, je voudrais vraiment remercier ceux qui ont participé, qui ont souscrit à l'abonnement de la Warband. L'abonnement de la Warband que vous pouvez trouver sur notre site. Qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement en fait qui vous permet de mettre 10 € ou 20 € mensuellement dans le projet, et de récupérer ces sous directement pour pouvoir les utiliser sur la boutique. En fait, par exemple, si vous mettez 10 € dans l'abonnement Warband mensuellement, vous recevez une monnaie virtuelle de la boutique, les néons. Vous recevez ça en même temps et vous en recevez pour un peu plus que vous avez versé. Donc, quand vous mettez 10 €, vous allez recevoir l'équivalent de 10,50 € de store crédit, et donc vous allez pouvoir faire vos achats sur la boutique avec 5% de réduction tant que vous utilisez cette monnaie virtuelle, les néons. Là où l'abonnement est cool, c'est que le petit avantage, donc les 5% que vous avez, il va augmenter d'année en année. C'est un petit peu en même temps une carte de fidélité. C'est-à-dire que la première année, vous allez recevoir 10,50 €, la deuxième année, vous allez recevoir 11 €, et ensuite ça augmente vraiment, au lieu d'augmenter de 5%, ça augmente même de 10% en 10%. Et donc au plus votre abonnement est vieux, au plus vous allez avoir un gros pourcentage. Vous allez avoir au début 5%, puis 10%, puis 20%, puis 30%. Donc ça va vraiment augmenter de manière assez intéressante pour les fidèles qui suivent Indie Wargame et pas seulement Warband, parce que on va bientôt pouvoir en parler. On a un nouveau jeu qui va bientôt arriver. Les sculptures ont commencé, donc là je peux commencer tout doucement à introduire la chose. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 100% que ça va arriver, parce que j'ai lancé des sculptures dessus. Du coup, cet abonnement au Warband, il va aussi pouvoir vous servir pour les autres produits Indie Wargame. Donc on en parle bientôt, dès que les premières sculptures sont prêtes. Je suis impatient de pouvoir vous parler de ça. On va partir sur un projet qui est totalement différent, qui est même à l'opposé de Warband.
Vraiment très très chaud de vous parler ça. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais clôturer cette vidéo avec justement encore un petit état des lieux de YouTube. Pourquoi? Parce qu'au plus le temps avance, au plus moi j'ai une petite lassitude au niveau du format YouTube, au niveau du fait de comme ça parler devant la caméra. C'est indispensable pour pouvoir vous communiquer un petit peu, mais ça me pèse, ça me pèse de ouf parce que j'aime pas trop faire ça. Moi, mon boulot, c'est vraiment de diriger une équipe, de créer des figurines, de les mettre en vente, de créer un univers, de créer du jeu, et de faire des vidéos comme ça prend beaucoup trop de temps, et c'est pas mon grand kiff. C'est un boulot à part entière, un boulot qui peut être vraiment super cool, mais c'est pas celui que je vise. Et pourquoi est-ce que j'aborde encore la discussion? C'est parce que je compte vraiment lever le pied le plus possible sur YouTube, et pour ce faire, j'ai besoin d'aide. J'aurais besoin sans doute de l'un d'entre vous. Si vous voulez rejoindre l'équipe et reprendre le flambeau de la chaîne YouTube, c'est possible. Contactez-moi sur Discord parce que je cherche quelqu'un qui va pouvoir qui va pouvoir reprendre le flambeau et devenir un petit peu le porte-parole devant caméra d'Indie Wargame, et donc bosser avec nous sur nos projets, et dont la tâche serait vraiment à 100% de s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux, et en particulier sur YouTube, parce que moi j'aime vraiment YouTube mais j'aime pas être devant la caméra. Du coup, je cherche quelqu'un qui aimerait faire ce travail, qui est chaud, qui aime Warband forcément, qui aime la figurine, et qui a déjà des bonnes compétences en communication et en vidéo, parce que il faut quand même pouvoir maîtriser un petit peu l'outil. Alors je le dis tout de suite, attention, rejoindre l'équipe pour faire de la vidéo, c'est un travail de ouf. Donc proposez vos services uniquement si vous savez un petit peu déjà ce que c'est que le monde de YouTube, parce que si vous avez jamais mis les pieds là-dedans, vous avez sans doute pas conscience de tout ce que ça demande. Et deux, surtout si vous avez déjà un boulot avec un salaire assuré, parce que chez Warband, pour l'instant, on ne fait pas d'argent, donc j'espère que ça va venir un jour, et que si vous rejoignez l'équipe, ça va pouvoir vous profiter à vous, et qu'on va pouvoir faire un petit business comme ça tous ensemble, mais on en est encore très très loin. Pour l'instant, avec Warband, tout ce qu'on essaie de faire, c'est une gamme qui vit, un jeu qui vit, et il n'y a pas vraiment d'argent. Je mets même encore un peu de mon argent personnel assez souvent dans le projet. Du coup, voilà, il ne faut pas s'attendre à être payé. Faites ça vraiment si c'est votre passion, si vous avez envie de rejoindre l'équipe, de voir les coulisses, de couvrir un peu les coulisses, de montrer aux gens ce qu'on fait mieux que ce que je pourrais faire. Voilà, parce que quand on voit après autant d'années sur YouTube que je suis toujours à moins de 500 personnes sur ma chaîne YouTube, il faut quand même pouvoir tirer la conclusion que c'est pas trop mon domaine, je suis pas trop doué là-dedans, et c'est vraiment pas grave parce que j'aspirais pas du tout à ça. Mais si vous pensez que vous avez une plus-value à apporter à l'équipe et que vous pouvez venir nous aider, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Discord, c'est le plus pratique, c'est ce que je vérifie le plus souvent. Et du coup, on va commencer la discussion. Ça passera sans doute par une période assez longue d'essai. Pourquoi? Parce que YouTube, le gros challenge, c'est de tenir sur la longueur. Donc avant de m'engager avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il va pouvoir tenir 6 mois, 1 an à faire des vidéos comme ça par la seule force de sa volonté. Parce que souvent, s'il y a des gens qui vont proposer leur aide, je peux déjà vous l'assurer, ça va être, ils vont faire 1 vidéo, 2 vidéos, peut-être 3 vidéos, et ensuite ça va complètement abandonner. Du coup, n'hésitez pas à me contacter, je vous promets pas que ça va déboucher sur des trucs de ouf, on est là pour se faire plaisir, mais si vous avez envie de venir donner un coup de main à l'équipe à ce niveau-là, ce sera avec grande joie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes chaud parce qu'il y a vraiment plein de trucs de ouf qui arrivent. Même si moi je freine un petit peu, je lève un peu le pied sur YouTube, c'est parce que je taffe comme un malade derrière. Il y a un nouveau projet qui arrive, il y a des nouvelles figurines, on a une nouvelle faction en préparation. Bref, ça va quand même défoncer, même si je fais plus trop de vidéos. Si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos, venez les faire avec moi. Et d'ici la prochaine vidéo, amusez-vous avec Warband, avec d'autres jeux. N'oubliez pas les autres jeux indépendants. Il y a plein de trucs qui défoncent. On pense à Ami de Samy, la saga des Gurmur. Les Gurmur. C'est pas la saga des Gurmur, c'est des Murmures, mais je trouve que Gurmur est un super nom, tu devrais y penser. Je pense à Samy avec sa saga des Murmures qui est à échelle réelle. Les figurines ont la taille qu'elles ont vraiment dans le monde imaginaire qu'il a créé. C'est assez cool, donc allez faire un petit tour là-bas. Et puis comme d'habitude, il y a les amis de chez Kairis, les amis de chez TGCM, les amis d'Alchemy. Donc n'oubliez pas de soutenir les indépendants parce qu'en période estivale c'est super chaud pour nous. On a Game Workshop qui prend vraiment un maximum d'attention. N'oubliez pas qu'un petit achat chez les indépendants de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup de bien à ces créateurs qui sont souvent juste des passionnés qui essayent de faire vivre un univers. Voilà, on se retrouve sur ces belles paroles. On se retrouve pas. On se quitte sur ces belles paroles. Ciao, ciao!
Ce mois-ci, on a deux nouvelles... Ah, bon. Ce mois-ci, on a deux nouvelles nouveautés. Un peu de smurf. Ce mois-ci, on a deux nouvelles nouveautés. Alors, deux nouvelles nouveautés. Deux nouveautés. Trop con.